Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes samedi au Festival de Cannes 2016 avec Léa et on est dans l'espace presse. Ça fait beaucoup moins de bruit que le festival qui est blindé, rempli d'enfants, de parents et de joueurs et d'éditeurs. Bonjour Léa, est-ce que ça va? Bonjour, ça va très bien. Ça fait du bien d'être un peu au calme et au frais. Alors ici on est avec une nouveauté que tu vas sortir, tu m'as dit avril-mai. Juin. Voilà, je me doutais que je me trompais. Donc juin 2016 et il s'agit de l'extension de Mysterium, je vais y arriver, Hidden Signs. Oui, tout à fait. Donc c'est une extension qui ne rajoute pas de nouvelles mécaniques, déjà, faut le préciser. Ça rajoute uniquement des nouvelles cartes. Il y aura 42 nouvelles cartes vision pour que le fantôme puisse communiquer avec des nouveaux éléments, voilà, vraiment des nouveautés avec du nouveau sens en fait sur les cartes, des sens qu'il n'y avait pas avant. On va également avoir 6 nouveaux personnages, 6 nouveaux lieux et 6 nouveaux objets. Donc ici on peut voir d'ailleurs les personnages, les lieux et les objets, ainsi que les cartes vision. Alors les cartes personnages, lieux, objets sont toujours illustrées par Xavier Colette. Et tu m'as dit hors caméra que les cartes vision, par contre, provenaient de l'extension du jeu ukrainien l'extension donc, du jeu dont Mysterium est la réédition. Je vais y arriver. Et du coup, elles ont un style graphique assez différent. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est exactement le même principe que pour le jeu de base. Xavier Colette a fait tout ce qui n'est pas les cartes vision en fait. Et les cartes vision, comme pour le jeu de base, ont été illustrées par Igor Burlakov. Et ce qui est intéressant avec cette extension, c'est que elle mixe un peu plus de styles graphiques différents. J'ai l'impression qu'il y a eu plus de choses qui ont été explorées. Il y a des cartes qui vont être peut-être un petit peu moins sombres dans le jeu de base. Dans le jeu de base, on a beaucoup de choses très sombres, voilà, un peu inquiétantes. Là, il y a aussi des cartes qui sont un peu moins qui sortent un petit peu de cette esthétique-là. Plus onirique, du coup, qui reste dans l'univers un petit peu féerique qu'on avait dans ces visions, mais effectivement beaucoup plus coloré, beaucoup plus chamarré, avec de l'imaginaire plus vif et moins torturé, on va dire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On reste toutefois dans une ambiance un peu étrange quand même. C'est pas non plus aussi poétique et onirique qu'une extension de Dixit, mais voilà, il y a aussi des cartes qui ont un style un petit peu différent, qui changent un peu et qui renouvellent ce qu'on a comme carte. Avec des répétitions et bien entendu des correspondances entre les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes personnages, lieux et objets et les visions. Et j'imagine qu'il doit aussi y avoir des liens avec les cartes du jeu de base, puisque il me semble que ça doit créer un tissu homogène et que simplement les cartes de l'extension ne vont pas rester entre elles. C'est ça, en fait, du coup, on reçoit les cartes vision, puisque c'est Igor Burlakov qui les a illustrées, et donc ça nous permet en fait de voir quels sont les éléments qui sont sur ces cartes-là. Et à partir de ces éléments, en fait, on va essayer de construire l'extension en fonction de ça et de se dire, ah tiens, quels éléments il va falloir faire entrer en correspondance. Et aussi, on va regarder les cartes vision de base pour qu'il y ait des correspondances aussi dans ce deck-là, pour que tout puisse être joué comme un ensemble, en fait. Et du coup, avec ces cartes vision, c'est pas simplement quelques cartes vision, là, c'est quand même un tiers du enfin, ça va représenter à peu près un tiers du paquet de cartes vision, il me semble, parce qu'il y avait 78 cartes, 84. Donc voilà, 42 nouvelles cartes, un tiers. Si on mélange tout, on a vraiment, on va avoir une bonne proportion de nouvelles cartes qui vont sortir. Et du coup aussi, on a plus de chances de ne pas retomber sur les mêmes combinaisons de cartes dans notre main. Donc ça va nous forcer à aller chercher des nouveaux sens dans les cartes. Et hors caméra, tu me parlais aussi d'une dichotomie. Alors, il y a beaucoup de hors caméra parce qu'on a discuté avant l'interview. Tu me parlais d'une grande rupture entre les joueurs, ceux qui te demandent du contenu, simplement du contenu, un peu comme les extensions Dixit qui vont renouveler les visions, renouveler les correspondances, et les joueurs qui souhaiteraient voir des mécanismes en plus. Est-ce que vous prévoyez de satisfaire les joueurs qui veulent des mécanismes en plus, ou alors est-ce que pour l'instant c'est au stade de réflexion et d'embryon et de souhait? Alors c'est au stade de réflexion. En fait, pour cette extension-là, l'objectif était très clair, c'était de proposer plus de rejouabilité en fait, parce que ces nouvelles cartes, ça apporte plus de rejouabilité. Donc c'était ça notre objectif avec cette première extension. Pour la suite, déjà, on va aussi se donner le temps
de voir comment cette extension est accueillie, de voir si ça correspond aux attentes des gens, s'ils veulent d'autres choses. Voilà. On va prendre le temps de recueillir des avis pour voir si effectivement on ajoute ou pas des nouvelles mécaniques. Pour l'instant, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, tout peut encore évoluer. Voilà. On se donne le temps aussi de la réflexion et de penser un petit peu en fait, Mysterium comme une gamme en fait, et d'avoir que ça fasse un ensemble vraiment cohérent aussi. Si jamais vous avez une idée de génie qui vous tombe dessus, comme ça vous arrive de temps en temps, on va pas se le cacher, il y a des bonnes idées chez Libellude. Vous allez probablement travailler dessus, on imagine. Et on sait que Régis a le cerveau qui déborde un petit peu. C'est ça, on va pas s'interdire en fait. On se dit pas, les extensions de Mysterium, ça sera que des nouvelles cartes. On s'interdit rien en fait. On s'interdit pas d'explorer des pistes, de vraiment, mais toujours dans cette idée de cohérence, quoi. C'est vraiment très important parce qu'on a vraiment quelque chose de fort avec le jeu de base. C'est une unité de lieu, une unité d'histoire, et on veut surtout pas perdre ça parce que c'est aussi ça qui a plu aux gens en fait. Est-ce que le travail sur Hidden Signs a été plus facile ou plus difficile ou simplement identique au travail que vous avez fait sur Mysterium? Est-ce que les processus de travail que vous avez acquis sur Mysterium vous ont aidé à produire l'extension? Alors j'ai envie de dire que c'était forcément plus facile parce qu'on avait de l'expérience en fait. Mais c'était pas non plus une partie de plaisir. C'est-à-dire que on avait acquis justement cette expérience, on savait aussi maintenant comment travaille Xavier Colette avec nous sur ce projet-là. Lui aussi, il a acquis de l'expérience. Enfin, du coup, ça nous a permis d'aller peut-être plus rapidement, mais on était quand même confrontés à des casse-têtes de ça. Enfin voilà, comme on disait tout à l'heure, de faire correspondre les bons éléments aux cartes, voilà, de trouver des choses qui se répondent entre elles. Ça c'est toujours le même travail en fait. Et même si ça va peut-être plus vite, ça nous demande encore de bosser dessus, quoi. Eh ben, écoute, merci Léa, je crois que je n'ai plus de questions, mais c'est très chouette. À bientôt sur Ludobox. Merci.